Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end les amis. On se retrouve donc pour la quotidienne pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce lundi 9 novembre 2020. Je vous rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir en fonction de votre situation et de vos circonstances, afin de vous faire votre propre réflexion, votre propre jugement sur l'état de votre situation et de ce qui peut se passer pour vous les amis. On va démarrer alors avec l'oracle de la géométrie sacrée que j'aime bien. Petit chat, oui, petit père. Je démarre tout de suite, pardon. Je suis au café, là je me suis fait un énorme mug. Alors, oracle de la géométrie sacrée pour ce lundi 9 novembre 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer au chat, la vidéo, la quotidienne est diffusée du dimanche au vendredi à 18h heure de Paris. Donc la vidéo est préenregistrée et le chat est activé. Donc je suis présente sur le chat et on peut échanger ensemble durant cette période de confinement. Tous les jours un petit peu pour se dire bonjour et communiquer les uns avec les autres dans la bienveillance, la tolérance et tout ci, tout ça. Et on démarre cette semaine avec le chakra du cœur, les amis, et la perception. Magnifique. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Je vous laisse vous imprégner de cette image, de cette fleur de vie verte. Ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Et ensuite, vous avez la perception qui vous dit que cela renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc là, on nous parle bien d'accéder à une nouvelle dimension et ça se traduit par une perception, par une manière de percevoir la réalité dans laquelle nous évoluons avec attention et intensité. Donc on voit que je vous laisse vous imprégner également de cette image, qu'il peut y avoir comme ça des choses qui s'inversent et qui vous font voir les choses sous un autre œil, sous un autre regard. Voilà, voilà pour l'oracle de la géométrie sacrée. On va passer à l'oracle des... C'est quoi ça? Le royaume, la sagesse des royaumes cachés. Hop. Alors, sagesse des royaumes cachés pour ce lundi 9 novembre. Et nous sommes sur le garçon au chameau accompagné du prince arc-en-ciel. Ok, c'est de l'énergie naissante comme ça. Le prince arc-en-ciel ici vous invite à être persévérant dans vos efforts. On nous parle de compensation. Donc vous voyez qu'avec cet arc-en-ciel, on a quand même toujours ces mains tendues vers ses aspirations, ses souhaits, avec l'espoir, soit de mettre de la couleur dans sa vie, soit de voir des rêves se réaliser, des projets avancer, quelle que soit votre situation. Avec le garçon au chameau, on vous invite à la patience et à avancer pas à pas, à appréhender les événements de votre quotidien en fonction de ce qui se présente. Si vous avez besoin de demander de l'aide, on vous invite à avoir cette humilité et le courage d'en demander, de vous faire accompagner, soit par des personnes qui ont plus d'expérience, de savoir dans un certain domaine pour vous aider à monter un projet, ou soit demander de l'aide auprès de certaines institutions pour pouvoir avancer. Donc on voit qu'avec le chameau, ça avance doucement, mais sûrement, il est résistant ce chameau. Quelles que soient les conditions arides d'une situation, il s'économise, il sait s'économiser pour durer le maximum de temps en climat aride comme ça. Ok? Donc ça, c'est pour les oracles. On va passer au tarot. L'Universal Wet Tarot Deck. Pour ceux qui demandent. Je vous montre de moins en moins les boîtes parce que j'ai certaines boîtes qui sont tellement abîmées que
Comme les 77, la boîte n'est plus montrable en vidéo. Mais bon, voilà. 6 de bâton, réussite, avancée professionnelle ici. Renommée, promotion, reconnaissance de vos talents. On nous parle d'oration ici, de vous exprimer en public. On vous parle de manager, de faire avancer des équipes ensemble. C'est une carte de réussite et de succès, ça. On a le 4 de coupe, une insatisfaction émotionnelle par rapport à la lourdeur d'un travail. Une insatisfaction de beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits, fournis, vraiment beaucoup. Il y avait ici la promesse de réalisation de souhaits. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes démenés ici, vous avez dépensé énormément d'énergie pour arriver à accéder à une promesse avec un 9 de coupe et que bon, vous n'êtes pas tout à fait satisfait du résultat ici, des nouvelles que vous recevez. Ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Pourtant, c'est une avancée ici. Alors, on a le valet de coupe et l'étoile pour compléter ce tirage. Donc, on est bien au niveau du professionnel. En challenge, on a la reine de coupe et en force, le valet de denier. Et l'issue, c'est le denier. Si vous voulez, le challenge ici, il est émotionnel par rapport à un état de lassitude ou de... peut-être pour certains d'entre vous, de vous sentir un peu seul. La reine de coupe, quand elle est en challenge, ça veut dire que sa coupe est fermée, qu'elle n'arrive pas à partager autant d'amour que ce qu'elle aimerait. Elle n'arrive pas à être en communion et être dans une satisfaction émotionnelle ici. Ok? Ouais. On va voir parce que moi je vous vois ici mener une action, je vous vois dans un élan, dans une dynamique qui vous réjouit le cœur, qui vous remplit ici d'enthousiasme, de plaisir. Surtout avec la carte de l'étoile, on peut vous voir évoluer dans un secteur pour lequel vous êtes doué, hein, dans lequel vous vous épanouissez, vous êtes attiré par ce secteur-là et c'est votre direction, c'est votre route, c'est votre carte au trésor ici. C'est une belle énergie que cette ligne du dessus. L'étoile, c'est bien pour être dans une période de guérison, de nettoyage d'énergie, de vous recentrer sur vous, de trouver un sens aux questions, sur certaines questions que vous posez ici. Vous n'avez pas peur de vous mettre à nu, d'être authentique, d'être vrai, sincère dans vos rapports. C'est très entier ici. Et on voit que professionnellement, c'est dans une énergie qui, a priori, étoile et 6 de bâton, il y a une forme de réussite, de satisfaction, de vous sentir à votre place, de vous sentir ici dans un environnement qui est satisfaisant a priori. Hein, ok? Donc en challenge, vous avez la reine de coupe. C'est de ne pas satisfaire les attentes de tout le monde éventuellement. Mais en force, vous avez le valet de denier. Alors ce sont des énergies jeunes, certes, je vous l'accorde, mais le valet de denier a quand même cette capacité, c'est la carte de l'étudiant, d'apprendre, de se former, d'explorer, de se lancer dans des aventures comme ça, nouvelles, d'aller vers de l'inconnu. Souvenez-vous que c'était la perception ici qui renforce votre curiosité naturelle, ok? En vous éloignant de votre zone de confort. Ici, on vous voit aller de l'avant et vous ouvrir à quelque chose éventuellement de nouveau. Donc, voilà. Après, c'est la question de perception et d'être attentif. On voit de l'intensité, forcément, avec un 6 de bâton et l'étoile. Après, il va falloir mettre des choses en place derrière tout ça. Donc, ça peut être également un souhait financier, ici, de capacité financière pour aller vers un projet de vie. Peut-être d'envisager ici une mutation, un déplacement professionnel et des choses qui se mettront en place, mais on attend de voir ou comme ça. On va recouvrir un petit peu ce tirage, si vous le voulez bien, pour découvrir de manière un petit peu plus profonde ce qui se cache comme message derrière cette proposition, cet ensemble. Donc le 6 de bâton qui est une carte de réussite, d'avancement professionnel, de promotion, d'obtention d'un poste éventuellement à responsabilité ou travail en équipe. Ici, on peut voir que pour certains d'entre vous, après une rupture, après quelque chose qui s'est terminé,
peut-être un conflit, peut-être c'est le 5 de bâton, un conflit qui prend fin ici. Et si vous voulez, c'est peut-être vous qui avez pour responsabilité de réunir les gens, d'apaiser l'émotivité des gens pour les mener vers une nouvelle direction, vers une nouvelle stratégie, dans une nouvelle, vous voyez, dans une nouvelle proposition ici. Un 6 de bâton, on a un 2 de coupe et le mât qui nous indique qu'il y a la possibilité de signer des accords et de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est peut-être quelque chose qui sort complètement de ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'étudiant, vous avez peut-être besoin de vous former ou d'un temps de... Vous savez, comme vous signez un contrat et qu'il y a le temps d'intégration, vous voyez. Et là, c'est d'oser, en fait, d'avoir l'audace de tenter cette aventure, de prendre un poste à plus haute fonction, de tenter une nouvelle expérience. Ouais, il y a une nouvelle route ici qui s'offre à vous. Ouais, qui est pleine de belles promesses parce que vous avez cette carte en force. Donc le valet de denier. On ira recourir le valet de denier. Mais bon, on commence plus ou moins bien le tirage puisqu'on est à la fin d'une période de... Si vous voulez, le 3 de bâton, il y a quelque chose qui se termine de manière plus ou moins brutale. Il y a un sentiment de honte, de déception, de perte, de trahison. C'est une carte qui est difficile, le 3 d'épée. Et on voit malgré tout que derrière ça, il y a une réussite. Il y a une réussite. Le mât, faut voir. Le mât, faut voir où il nous a... Ouais. Il y a quelque chose ici. On voit des gens s'unir. On voit quelque chose qui est lancé ici. Hein. C'est parti. C'est cette union-là. C'est cette déclaration-là qui est faite. Donc, on y va. On y va, on prend le risque. Ici, j'ai quelqu'un qui prend des risques. Qui prend des risques pour ne pas perdre la face. J'ai quelqu'un qui prend des risques pour ne pas être face à... je vois je vois quelque chose, mais je ne sais pas trop comment vous le décrire. Ce que je peux vous dire, c'est que derrière le valet de coupe se cache un sacré challenge. Un sacré challenge. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui se confronte ici. J'ai une énergie, malgré tout, j'ai une confrontation. C'est pas un conflit, c'est une confrontation. Il y a, pour certains d'entre vous, cette notion de c'est trop beau pour être vrai. Avec le valet de coupe et le diable, il y a quelque chose dont on se dit c'est trop beau pour être vrai, pardon. Il y a une incertitude pour la suite. 5 de denier, il y a un problème. Avec le 2 de bâton, j'ai un souci, j'ai un truc qui bloque. J'ai un truc qui bloque. Ce que je vois, c'est que j'en ai certains d'entre vous qui le sentent au fond d'eux-mêmes, avec le valet de coupe et l'étoile, qu'il y a un truc à faire, il y a un truc qui vous attire ici. Mais prendre cette route, c'est comme si on vous l'empêchait. Il y a cette notion d'inquiétude avec le 5 de denier qui est passagère, mais tant que ce n'est pas résolu, vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose. Pourtant, précédemment, vous aviez des énergies qui m'indiquaient que vous êtes prêt en fait à vous lancer dans un nouveau projet ici, dans une nouvelle aventure, en tout cas avec le mât. Ok. Et l'étoile, ici, vous avez une énergie qui vous aide à mettre fin à une situation, fin à un contrat. Ça me parle de justice quand même, les amis. Donc, il y a quelque chose, je vais vous dire clairement ce que je vois. C'est que j'ai une situation ici où vous pourriez voir quelqu'un arriver dans votre société, prendre des responsabilités et arriver tout feu, tout flamme. Alors qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas d'un bon œil. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive et que vous ne trouvez pas légitime à ce poste ou comme ça. Pourtant, une part de vous a envie de se dire, je vais quand même laisser une chance, on va voir. C'est une énergie paradoxale. Et ce que ça révèle ici, c'est... il y a quelque chose qui doit être réglé en justice. Je vois quelque chose qui doit être clairement réglé en justice.
pour vous permettre de vous libérer d'une situation et retrouver un équilibre dans votre vie. Ça me parle de vérité, ça me parle de verdict, ça me parle de rééquilibrer les finances. On peut avoir vous renégociez de l'argent, vous voyez, on recompte, on se donne, on échange, on partage. Pour certains d'entre vous, on voit que vous voulez avancer dans une direction de vie qui est plus juste pour vous, où vous vous épanouissez, où il y a de la passion, où vous vous sentez indépendant, libre, et où c'est juste économiquement pour vous. Comme quelque chose d'un petit peu de... quelque chose qui arriverait de manière providentielle. Mais il y a toujours ces deux deniers. J'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui démarre, ok, et qui peut connaître une forme de bouleversement en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est révélé ici qui est très intrigante. Il y a beaucoup d'intrigues. J'ai l'impression qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue, les amis, ou que quelqu'un se lâche complètement ici avec le mât et le 9 de coupe. Il va à fond et en fait, il y a autre chose derrière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Mais j'ai l'impression que quelqu'un... faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Il y a vraiment une recherche d'équilibre pour certains d'entre vous. J'ai le roi et la reine de bâton. On est sur du travail, des finances, du matériel. Il y a des craintes et des peurs au niveau du challenge à surmonter. Et tout est en rapport avec l'argent après. Tout est une question d'argent ici ou de recompter, de comptabilité. Il y a un truc comme ça. J'ai des négociations, un truc qui doit signer, qui prend du temps ici. C'est ralenti. C'est complètement ralenti et après vous allez avoir l'issue. Après vous allez avoir les moyens. Mais il y a encore une période. C'est quoi cette carte? 6 de coupe. On va la garder là, elle était là. Je vous vois dans tout un système et je vous vois l'envie d'avancer, de vous mettre en action, mais d'avoir la peur d'agir par rapport à une situation. Et on voit que ce qui peut vous inquiéter, c'est clairement l'argent. Je vois vraiment des négociations ou du recomptage ou un truc comme ça. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Vous allez avoir une issue claire et nette d'ici peu de temps. Hein. D'une confusion, d'une incertitude, d'un truc qui est en attente entre deux, des négociations concernant une nomination, concernant une promotion comme ça. Vous pourriez partir avec un état d'esprit, une perception qui va être amenée à être renversée ici. J'ai le monde, l'arcane sans nom, la papesse. On a quelque chose qui va se retourner, dont on va prendre connaissance ici. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de rester calme et de... Bon, il y a la clarté à faire. Il y a quelque chose de faux, je vous le dis. Il y a quelque chose à creuser dans des discussions où... si une personne comme ça auprès de vous se montre et se montre très légitime, qu'a un charisme ou de l'ego ou qu'a des propos qui sont vraiment extravagants ou comme ça cache quelque chose de faux derrière. Il y a juste cette indication-là que je peux vous donner. J'ai l'impression, je vous le dis, pardonnez-moi, d'une forme de manipulation ici, mais qui va être clairement ici... rétabli avec la justice, ok? L'issue, c'est juste une question de peu de temps, mais il faut quand même se laisser du temps. Oui. Il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place, les amis. Des projets qui vont être vite se mettre en action derrière.
Là, il y a juste ce ralentissement, on vous dit petit à petit, avancez tranquillement. Il y a quelque chose de libérateur dans lequel vous allez pouvoir pleinement vous épanouir, mais vraiment, hein, j'ai des très très jolies cartes, le 8 de bâton, le 10 de coupe, le monde. C'est une nouvelle période ici, on le sent, cette transition en cours. Mais juste on vous dit, attention, pas tout de suite. Pas tout de suite, il y a encore quelque chose à régler, ok? Il y a encore un petit quelque chose à régler, vous n'êtes pas loin de l'issue que vous désirez. Conclusion. Ouais, il y a, je vous l'ai dit, il y a un truc, il y a un hic qui est les cartes vous mettent en garde là-dessus, ok? C'est de prendre une direction ici qui est fausse. J'ai quelqu'un qui, autour de vous, ou comme ça, qui a l'impression d'avoir gagné une bataille et qui est dans l'illusion de cette décision qui est prise. Il y a un truc avec l'argent derrière qui est faux ou le denier, un problème de comptabilité ou un problème de... C'est très étonnant, hein, ce tirage. Je sens qu'on nous dit... Vous verrez. Vous verrez. Mais il y a peut-être quelqu'un ici, la reine de coupe. Vous avez une personne ici qui cherche à... qui cherche à aller vite, hein, qui cherche à aller vite, mais vous allez apprendre quelque chose sur cette personne-là. J'ai une personne qui n'est pas tout à fait vraie avec un 5 d'épée. Hein. Ce sera à voir. Hein. Parce qu'on nous promet un triomphe, une victoire, une avancée rapide comme ça, mais derrière ça cache quelque chose. Il y a un truc, ok. Quelqu'un qui gagne une situation, vous voyez quelqu'un comme ça qui gagne une situation, qui gagne ses galons comme ça, mais je ne sais pas comment vous dire, qui arrive tout feu, tout flamme, ça va super bien se passer, ça va être la fête. On peut le voir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel ou comme ça, c'est vous qui voyez. Mais il y a une grosse déception derrière. Il y a une grosse déception derrière. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a un verdict, il y a un truc qui va tomber ici, que vous allez apprendre, vraiment, hein, vous allez apprendre avec la carte de l'étudiant. Le magicien et l'as d'épée et le jugement. Moi, ce que je vois, c'est clairement, il va y avoir un truc qui va vous mettre dans l'attente aujourd'hui. Qui va vous dire, il y a une possibilité qui est très attractive pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de très attractif. Mais c'est comme s'il y avait plus ou moins un piège. Et vous allez déceler ce piège, en fait. Et on vous dit juste d'être patient et de renégocier ou quelque chose comme ça. Il y a un truc de genre là. Il y a une signature, un contrat tout à fait possible. Mais on sent des fortes négociations quand même. Cherchez votre intérêt. Et dans vos négociations, on vous dit à qui ça profite le plus. Voilà ce que je peux vous dire. On vous dit attention à l'information, hein, valet de coupe, maison Dieu. L'information, la connaissance que vous allez chercher. Comme ça. La clé et les lys. Il y a une issue juridique, hein, il y a un verdict juridique ou un truc officiel ici. Hein, qui tombe clairement net, précis. Il y a le choix, l'encre, la lettre, les nuages, la tour, le jardin, le cercueil, les cigognes et l'enfant. Bien, il y a une éclaircie de situation de toute façon. Ça avance doucement mais sûrement. Ici, ce qui peut bloquer, c'est ces signatures. C'est ces signatures.
Il y a une possibilité ici clairement, mais on voit que si c'est des négociations, elles sont difficiles. Pourtant, les gens sont très ouverts à la discussion. Il y a quelque chose de très positif là-dedans, donc je pense à ces belles promesses ou comme ça. Mais il y a une inversion. Ça vous fait prendre une autre direction ici. C'est un choix assez important qui mène à de nouveaux projets. Il y a des signatures qui sont là. Il y a des signatures qui sont là. Il y a la promesse, en tout cas, de sortir d'une période orageuse pour entrer dans un nouveau cycle ici. Beaucoup d'échanges et de communication à ce niveau-là. L'homme, la croix et l'ours. J'ai la fin d'une situation, assurément. Une personne sage, hein. Vous voyez, il y a à nouveau cette tentation, ces mensonges, cette carte, cet ensemble qu'on a eu. Et je vois du monde, je vois de l'argent, et je vois une promesse avec le bouquet. Je vois une surprise, une porte qui s'ouvre. Et le chat? Oh oui, mon chat. Petit baby. L'encre, il y a un blocage. Je vois du monde et un blocage. Bon, je vous vois bloqué à la maison. Je vous vois dans une période sous tension. Du fait d'être bloqué dans une situation et de vouloir faire avancer les choses. Je vous vois dans l'attente d'une opportunité, mais là, j'ai quelque chose qui se présente. Attends, mon chat. Non, non, pas le jeu. Qui se présente, mais... Tiens. J'en ai qui se posent beaucoup la question du lieu de vie ou de l'environnement de vie. Là. Attends, Pifly. Pas sur les cartes, chat. Des projets, des personnes qui ont envie d'être en communion avec leur environnement, qui ont envie de vivre une vie amoureuse, sentimentale, familiale, épanouissante, qui ont envie de prendre la décision de changer d'environnement de vie. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué, mais vous avez toujours ce soutien qui est là. Hein. Il y a toujours une forme de soutien qui se manifeste. Il y a une aide, il y a quelqu'un qui vous est fidèle, qui tient à ce que vous soyez bien. Hein. Pourquoi il y a un choix, un tel choix? Vous avez quelque chose à signer aujourd'hui. Je vous ai dit, hein, il y a un truc qui doit arriver. J'ai vu le jugement pas mal de fois. J'ai un truc, une forme de vérité, une forme de verdict pour pouvoir aller vers un nouveau chapitre. J'ai le livre qui s'ouvre et on vous demande d'être avec le regard d'un enfant. Naïf, mais en même temps plein d'imagination et de possibilités. De ne pas vous bloquer avec des œillères. Et il y a une perception ici qui vous fait entrer dans une autre dimension. Toujours le cœur qui est là. Le cœur qui va avoir un impact pour harmoniser l'esprit et le corps. Donc on voit bien que, en tout cas au niveau d'une situation ici, il y a besoin d'une officialisation, il y a besoin de révéler quelque chose d'un point de vue juridique. Il y a un accord à trouver, à faire ici. Ok ? Vous avez des amis ou des personnes qui vous montrent une forme de direction, qui vous apportent des solutions ici par rapport à une institution, un gouvernement, une administration, une ambassade. Parce que j'ai les cigognes ici, ça peut être quelque chose à distance. J'ai vraiment quelque chose de trop beau pour être vrai et derrière, vous avez le soutien. Il y a un truc qui se termine et qui est assez stressant pour vous parce que, à cause des papiers, toujours.
Il y a un choix au niveau des papiers, il y a un truc dont il faut se méfier dans les papiers. Et il y a du vol ou un stress ou quelque chose qui ronge par rapport au papier. Et votre équilibre de vie, la route que vous voulez prendre ou comme ça, à voir. Ça peut créer des conflits, des disputes au sein de votre foyer, des discussions un petit peu houleuses ou comme ça. Patience les amis, patience. Hop, ça, on y va avec les 77. Je trouve que ce tirage est resté... J'essaye de vous livrer les messages, mais je trouve qu'il y a ce sentiment de part de mystère et comme si on vous demandait d'avancer un petit peu petit à petit dans l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas avoir d'œillères et de vous ouvrir à autre chose que votre zone de confort ici. On vous demande de la persévérance et de la patience pour régler une situation. Pour recompter une situation ou bien négocier une situation. Il y a un truc de ce genre-là. On a les communications, les échanges et les conflits. Ok ? Il y a des communications par rapport à une réussite, un triomphe. Vous voyez, on voit vraiment... Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est très positif, qui se montre, qui est beau. Et de l'autre, il y a une interdiction où on avait déjà le 2 de bâton, on a le 3 le conflit ici, c'est très surprenant. Alors, on a l'amour sacré, on a la femme, donc l'émotion, et l'addiction. On a les communications, toujours, hein, par mail, par écrit, le labyrinthe, il y a quelque chose de bloqué ici. Par rapport au passé, à tourner le dos à une situation passée. On voit que quelque chose doit... Il y a quelque chose de caché, les amis. Il y a quelque chose de caché dans lequel vous vous sentez pris un petit peu au piège. On n'arrive pas à faire émerger complètement un projet ici. Ok. On n'arrive pas à faire émerger complètement un projet. On est bloqué à cause de la seringue là. Bon, il y a quelque chose de providentiel ici par rapport à une situation qui est toxique. Il y a quelque chose d'assez providentiel. On a la lune, le trèfle et l'inattendu. Ça arrive très rapidement. Ce coup de chance, cet inattendu. À quoi ça peut correspondre? Rapidité à nouveau, enfermement et union des cœurs. Union des cœurs. On me dit qu'une situation qui est bloquée pour vous va vous amener dans une direction. C'est le fait d'être bloqué dans une situation qui va vous permettre de retirer vos œillères et de sortir de votre zone de confort. Et là, il va se passer quelque chose, les amis. C'est là que vous avez une main tendue, mais il y a le loup en même temps. Vous êtes challengé. Les amis, vous êtes challengés ici face à deux propositions, deux réalités, deux manières de percevoir une situation. Ok, il y a une possibilité pour vous d'ouvrir les yeux à une autre réalité. Des questions d'argent qui reviennent. On ne sait pas comment on va se dépatouiller financièrement. Il y a des discussions en cours, toujours avec l'argent, recompter, renégocier. Et le projet qui est caché, ici, être à l'écoute de conseils, mais il y a quelque chose qui tourne en rond, les enfants. Il y a quelque chose qui tourne en rond, car il y a des communications par rapport à des blocages et le loup. Loup Yetu, m'entends-tu? Ouais, le loup qui vous bloque. Et enfin, sur la lumière, vous avez les communications, la tristesse et le oui. Et le non. Maison, transformation, serpent, hein. Attendez, attendez patiemment. Vous avez ici une situation qui vous demande beaucoup de sagesse, de grandeur d'esprit pour vous ouvrir à quelque chose, vraiment de savoir, de connaissance, de voir entre les lignes, de savoir qui vous avez en face de vous.
Il y a vraiment des négociations, des discussions en cours aujourd'hui, ok? On essaye de vous séduire. Voilà, on essaye de vous séduire ici, clairement, avec l'amour sacré, l'unité, l'engagement, comme ça, et la femme. Et on essaye de vous séduire. Mais il y a un truc un petit peu toxique là-dedans, qui est providentiel, qui va vous permettre de sortir plus ou moins d'un labyrinthe. Mais pour ça, il faut démêler le vrai du faux. Vous avez quelqu'un qui arrive comme je vais t'aider ou comme ça, mais il y a un loup derrière. Si quelqu'un vous propose un prêt ou comme ça fait passer pour vraiment le bon samaritain. Alors je ne dis pas tout le monde parce que bien heureusement sur cette terre, il y a des personnes vraiment bienveillantes. Mais voyez ce que cache ce contrat, cet engagement comme ça. On a le sentiment qu'il y a de forts intérêts plus pour cette personne de le faire que pour vous. À voir. Vous me direz ce qui peut résonner avec votre situation en commentaire ou pas. Comme c'est du général, il se peut que vous n'ayez pas de message aujourd'hui ou un brin de message, pas tout, une petite partie qui peut vous correspondre. Un message que vous avez peut-être besoin d'entendre. Et enfin, on termine avec les portes de l'intuition, les amis. On a la transmutation, le moment présent et la manipulation. Et en dos de deck, le pont du futur. Donc la transmutation vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok. Le moment présent vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur. Ça vous parle à nouveau de cette notion de temps. Il y a quelque chose qu'il faut accepter là tout de suite maintenant. Et ce sablier qui fait couler le temps. Il y a quand même cette notion d'être là maintenant et d'observer. Il y a quelque chose qui est en train de s'écouler, de se manifester, qui est là. Et vous savez, le sablier, après, on l'inverse. Il faut tout le temps l'inverser pour replacer le cycle du temps, ou comme ça. La manipulation vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voyez la manipulation intérieure, la manipulation de votre ego. Ça peut vous en apprendre beaucoup sur votre perception du monde extérieur. Ok. Et le pont du futur vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. N'oubliez pas qu'il y avait beaucoup de cartes positives. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, un revirement de situation ici, hein, clairement, qui va amener à une nouvelle fenêtre et faire tomber quelque chose de faux. Ok. C'est destiné, c'est écrit, c'est comme ça. C'est une question de non-résistance, d'acceptation, de patience. Il y a ce besoin qui ressort de ne pas se sentir marionnette, mais d'être, si vous voulez, juste et équitable. Il y a vraiment cette question d'honnêteté, de clarté, de vérité, de justice, et de bien compter les choses et de bien être juste les uns envers les autres. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ego qui peut poser problème, parce que moi je vois plus un truc d'équipe ici. Plus un truc d'équipe, et il y a beaucoup d'espoir pour le futur, de sérénité pour l'avenir ou comme ça. Donc voyez ce qui peut résonner avec vous et ce que vous cherchez à guérir ici, parce que vous avez des énergies de guérison, hein, beaucoup d'énergie de guérison. C'est intriguant, un tirage plein d'intrigues, vous me direz en commentaire, ok? Voilà les amis pour le tirage de ce lundi, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à vous tous qui étiez présents sur le live, j'espère que la discussion était bonne. Merci à vous tous de soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça fait toujours chaud au cœur. Excellent lundi à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.